Bonjour à vous tous, me voici enfin avec les signes astro d'avril, mais vous savez bien que ça ne s'arrête pas, le 30. Et en plus, j'avais envie de faire ces signes sous l'influence de cette nouvelle lune en bélier, donc nouvelle année astrologique. Et de voir un peu ce que les cartes vous disaient par rapport à cette année astrologique pour vous. Voilà, et je dis bienvenue aux poissons. Voilà les poissons. Prenez ce qui vous parle, guidance générale, guidance générale avec mon bel accent belge, guidance générale, prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Voilà, et bien évidemment, je vais commencer par un premier message de la Lune. Pour ces 12 mois, oui, astrologique, hein, je ne parle pas d'année civile, on est bien d'accord. Hein, pour cette année astro. Et on vous dit, avec la lune gibbeuse, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, cette année astro va vous permettre, voilà, d'après ce que la lune nous dit, à pouvoir atteindre vos objectifs, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas lesquels, vous seuls savez, hein, quels sont vos objectifs, que ce soit pour vous-même, envers vous-même, en amour, dans vos relations en général, aux professionnels, tout ça, voilà, voyez, à bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place pour atteindre vos buts cette année astro. Alors, au point de vue de vos énergies, que nous dit-on? D'équilibre, on nous parle d'équilibre. Donc voilà, on vous demande ici de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour retrouver votre équilibre. Aussi dans n'importe quel domaine de votre vie, bien sûr. On va voir un peu ce que le miroir a comme complément d'infos à nous donner. Ben voilà, elles sont là. Hop, culpabilité et évolution. Alors, voilà. Vous vous trouvez peut-être dans une situation très peu confortable pour vous. Vous avez des regrets parce qu'il y a des choses que vous avez mal faites, des choses que vous n'avez pas faites, que ce soit aussi de nouveau dans n'importe quel domaine de votre vie, ce qui vous met en déséquilibre, vos culpabilités, vous ruminez tout le temps, donc vous êtes plutôt down que up. C'est une guidance générale, n'oubliez pas. Eh bien, ici, on vous demande de pouvoir vous pardonner, s'il vous plaît. Pardonnez ce qui ne peut plus être changé, déjà. Voilà, c'est que c'était vos énergies à ce moment-là. Continuer à vous ronger les sangs, comme on dit, ne va absolument pas vous aider. Ça vous empêche justement d'aller vers cette évolution. Donc, il est temps d'accueillir tout ça avec bienveillance pour vous, pardonner envers vous-même, pardonner aussi peut-être aux autres, tout simplement. Mais je pense que vous avez l'impression d'être responsable de beaucoup de choses dans votre vie, les poissons. Et je suis même persuadée qu'il y a des choses pour lesquelles vous culpabilisez et qui ne vous appartiennent même pas. Voilà. Donc, voyez un peu tout ça. Essayez de quitter cet état de culpabilité qui vous met vraiment en énergie très très basse pour pouvoir de nouveau vous retrouver plus léger, faire de la place dans votre cœur pour des nouveautés et pouvoir enfin vous élever. C'est peut-être ce qui vous empêche justement d'atteindre votre but. Et quand vous serez libéré de tout cela, eh bien vous allez pouvoir continuer à cheminer. Et en parlant de chemin, eh bien nous allons aller voir pour votre chemin de vie pour ces 12 mois astro. Chemin de vie, donc vie active, profession, autre chose, enfin en tout cas, vie active. Voilà. Et que nous dit-on pour vous? Le guérisseur. Waouh! Waouh! Alors, soit vous allez mettre des choses en place pour vous, pour vous-même, pour aller justement sur votre chemin de guérison, auquel on n'arrive jamais au bout, parce que c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais en tout cas, quand on décide d'aller vers notre propre guérison, eh bien, chaque jour, on fait un pas supplémentaire. Voilà. Mais ici, on me parle aussi de guérisseur. Alors, êtes-vous peut-être dans des métiers d'aide à la personne ? En tout cas, vous transmettez quelque chose. Quand je dis aide à la personne, c'est peut-être même, c'est même trop restreint. Guérisseur, on peut, même un prof quelque part peut être guérisseur parce qu'il apporte un savoir, donc un complément d'information, quelque chose qui manquait à quelqu'un, vous voyez. Donc voilà, vous êtes, pour cette année,
dans une énergie de transmission. Transmission de savoir, transmission de bien-être, transmission de tout ce que vous voulez, mais vous apportez de la guérison aux gens, du bonheur, vous apportez la banane aux gens. Et c'est peut-être ça votre but cette année, les poissons. Et peut-être que vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, ou vous le savez, mais peut-être que vous avez encore un peu de doute. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, pour ces 12 mois astro, on nous parle de ça, en tout cas. On va voir ce que le manuscrit a à nous dire. On parle des émotions et on parle de la santé. Ah, donc ça c'est peut-être plus Plateausac, comme je dirais, que vous êtes vraiment bien dans une profession d'aide à la personne, avec donc la santé physique, la santé émotionnelle, la santé beauté, vous voyez, ça va un peu dans tous les sens, hein, bien sûr. Ça, c'est une première chose, tout simplement. Donc, si vous n'y êtes pas encore et que vous y pensez, ben, honnêtement, vous allez atteindre votre but. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, vous êtes guérisseur. Peut-être que vous avez pour vous-même aussi décidé de remettre toutes ces émotions, culpabilité, ces mauvaises émotions, il n'y a pas de mauvaises émotions, mais d'émotions plus négatives en place, de les justement passer outre pour pouvoir retrouver un bien-être et pour pouvoir, dans votre vie active, être le guérisseur, mais guérisseur pour vous-même aussi. Parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Donc voilà, il y a aussi, je pense, pour ces 12 mois à venir, un petit travail émotionnel à faire, les poissons. Si vous voulez vous sentir mieux, vous sentir mieux dans votre peau. Voilà. D'un point de vue relationnel, en tout genre et à tout point de vue, quel est votre message? Enfant. Donc, aussi, enfant, nouveau départ, nouveau projet en amour, nouvelle connaissance en amitié, nouvelle connaissance autour de vous. Aussi, bien sûr, avoir envie de fonder une famille. Ça, c'est pas mal non plus, hein. Voilà. C'est peut-être aussi votre but cette année, tout simplement. De faire un bébé, d'élargir vos connaissances, d'avoir un nouveau départ en amour, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On va voir un peu, oh décidément, il y a l'homme qui vient de ressortir, donc l'homme, femme, vous-même en tant que consultant, ou alors la force tranquille de l'homme qui est capable justement dans ses relations de pouvoir faire de nouveaux départs et de nouveaux projets aussi. Jeunesse et clé du destin. Donc voilà, enfant, jeunesse. Donc je pense que dans vos relations, il y a des nouveaux départs. Mettez ça à votre sauce, bien sûr. Mais il y a le pétillement de la jeunesse, etc. Et la clé du destin. Donc aussi, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Clé du destin, ben, on change son destin, on devient parent, etc. Donc je pense ici, pour votre année astro, il y a beaucoup de belles nouveautés pour vous dans vos relations, les poissons. C'est très très chouette. Et que devez-vous lâcher? Auquel? Donc, quelque chose que vous vous rendez peut-être même pas compte, ou vous vous en rendez compte mais vous ne voulez pas le lâcher, etc., etc. Et ici, on vous parle d'un travail excessif. Voilà. Alors, peut-être, me dit-on, que vous travaillez beaucoup parce que vous mettez vos énergies dans le travail pour ne pas penser à autre chose. Voilà, peut-être à votre sentiment de culpabilité incessant, hein, toutes ces mauvaises énergies auxquelles vous pensez tout le temps. Vous refoulez vos émotions, les poissons. En plus, vous êtes un signe très intuitif, donc peut-être est-il temps aussi de vous écouter, franchement, et d'arrêter de cacher tout cela dans un trop-plein de travail, d'activité, justement pour ne pas vous accorder du temps et pour ne pas pouvoir vous accueillir avec vos émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Voilà, c'est peut-être ça, un petit travail sur vous, sur vos émotions pour cette année astro, pour vous les poissons. On va voir ce que Béline a à nous dire à ce point de vue-là. C'est très bien, franchement.
À partir du moment où on en prend conscience, mais alors on arrive à faire de très beaux déclenchements dans nos vies. Et on nous parle de maladies et les pénates. Pour moi, les pénates, ben, c'est aussi le foyer, vous-même. C'est certain, puisqu'on parle de vos émotions, hein, qui ne doivent plus être cachées dans une activité excessive. Parce que de toute façon, vous savez que vous n'êtes pas bien. Et en plus, vous vous fatiguez de manière physique. Hein. Vous êtes même presque à vous mettre en burn-out pour ne pas penser à autre chose. Vous voyez, donc déjà on vous rappelle que ce n'est pas une bonne manière d'agir pour votre propre bien-être. Et donc les pénates, le foyer, votre foyer intérieur, par rapport à vos émotions, et cette carte me fait aussi penser à la maison de Dieu dans le tarot. La maison de Dieu, c'est quand tout s'écroule. Voilà, on laisse vraiment tout s'écrouler pour repartir, mais vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc voilà, faites peut-être en sorte de faire écrouler toutes ces émotions qui, qui vous font stagner, qui vous mettent dans un drôle d'état pour justement passer à autre chose. Voilà les poissons. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si ce n'est pas encore fait, pourquoi pas. Je vous remercie en tout cas d'être présent. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Vraiment, merci beaucoup.